Bonsoir à tous. Allez, on continue notre road. Désolé, j'ai pris un peu en décalé, là, je sais pas ce qui s'est passé. Toujours pareil, merci pour vos parties. Bravo à ceux qui me ridiculisent. Je le mérite bien. On se développe normalement. Alors, il se trouve que c'est marrant, hein, ça s'appelle une italienne. Et ça, c'est très dangereux à faire, de se développer normalement, parce que il faut connaître toutes les réponses là-dessus. Je vous ai fait, je sais pas combien de vidéos déjà là-dessus, hein, sur ces réponses-là. On va jouer normalement, d'accord? Mais faut pas que ça vous fasse peur, mais c'est vrai que ça, c'est le piège qui, fait peur à tout le monde, en fait, dans les débutants. Après, quand vous allez plus être aguerri sur ce genre de position, qui arrive, qui a déjà dû vous arriver, je pense, au moins 10 fois ou 15 fois, vous allez rendre compte qu'en fait, c'est pas si simple pour l'adversaire. C'est pas si simple à jouer. Déjà, je peux jouer ça et oublier la fourchette et rentrer dans la Traxler. Je peux jouer ça et là, il va être encore plus perdu. Je peux jouer ça. C'est assez bizarre, en fait, ce setup-là. Mais bon, là, on est attaqué. Aïe, on peut pas répondre, on peut pas défendre, on peut pas défendre selon la base. Il n'y a rien qui nous dit qu'on peut faire. On peut rien faire, en fait. Absolument rien faire. Donc, soit vous connaissez, moi, je vous conseille de regarder. J'en ai fait quelques-unes des parties comme ça. Soit vous faites le seul truc que vous pouvez faire pour défendre, c'est de donner un pion. Et il se trouve que c'est la variante principale. Alors, le pion est attaqué. Le seul truc dont il faut se souvenir, nous, j'avais fait 2 parties où on était rentré dedans. On est rentré dans cette attaque-là. On avait montré comment défendre du mieux possible et on avait tenu quand même, malgré tout. Ok? Donc je peux rentrer de là-dedans si vous voulez, mais il y a un seul coup finalement à connaître. Tous les coups sont hyper naturels. E4-5, on défend, il sort le fou, on sort le cheval. Enfin, vraiment, c'est un truc. Vous voyez, c'est une position, ça, que vous pourriez commencer à, pas apprendre, mais à connaître en termes d'ouverture, parce que tous les coups sont les plus naturels du monde. Je veux dire, il attaque F7, et du coup, il redouble l'attaque, il menace une fourchette. C'est vraiment normal. Là, encore une fois, il n'y a pas. J'ai pas vraiment le choix, à part si vous connaissez tout ce dont je vous ai parlé, il y a ça. Et donc, du coup, finalement, c'est cette position-là. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis rentré, on a déjà fait des parties comme ça où je rentre là-dedans et je vous ai montré. Donc cette fois-ci, pour une fois, pour changer, je vais vous montrer un peu une variante principale. La variante principale, c'est il m'attaque là, bah, je défends. C'est ça que je vous apprends, hein. Je défends. Vous voyez? Ah, attention, ce cheval, il est enfermé là. Heureusement qu'il peut encore manger le fou, mais sinon, ce cheval, il est enfermé. C'est ça que je vous apprends, moi. L'enfermement des pièces, la fourchette du pion, se développer, protéger les pièces. C'est ça que j'essaie de vous apprendre, parce que je me dis, un peu peut-être, je me fais peut-être une illusion, mais je me dis qu'à force de vous le répéter, de vous le répéter, de vous le répéter, si vous me suivez, il y a une chance que bah, vous le reteniez. On se développe. Vous avez vu que là, on n'est plus du tout dans la variante principale. Les blancs ont mal répondu, mais j'ai joué normalement. J'ai joué selon les principes de base. Développe-toi, c'est mieux. C'est bien les attaques, mais développe-toi, t'as mieux à faire. Allez, on va se développer comme vous voulez, comme ça par exemple. On prend un temps sur la dame ou comme ça, comme vous voulez. Allez, celui-là. Et on me disait, ouais, j'ai eu pas mal de trucs encore des parties sur Discord, encore donc là je repars, hein. Attention de ne pas se faire enfermer le fou. Et des questions toujours de comment je fais, je respecte les principes, c'est pas que ça marche pas, on me dit pas ça marche pas, mais on me dit des trucs du style, bah oui, mais j'y arrive pas. Et à chaque fois, systématiquement, quand je reprends les parties, je note qu'il y a des choses que vous ratez, hein, donc je vous répète le truc essentiel. Il suffit pas d'appliquer les principes de la base pendant 30 coups. En fait, il faut que vous vous entraîniez à défendre vos pièces à tous les coups. C'est ça, hein, l'objectif. Sinon, votre partie elle est incertaine et il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Allez, donc là, on est dans le milieu de jeu. Il nous reste 7 tours qui n'est pas développé, 7 tours qui n'est pas développé. Il faut leur trouver des cases à ces tours. Ce cheval qui est presque enfermé, c'est ça que vous dit la base. Là, il essaie de m'attaquer. Eh ben, je le laisse m'attaquer, tant pis. D'accord, moi je fais pas ça, je perds pas de temps. Moi, il faut que je me développe. Ça, c'est pas une très bonne idée, hein. Ça lâche un peu cette case. Faudrait mieux que je fasse autre chose. Mais on va le faire quand même. Ok, il m'attaque. Je vous ai déjà dit, j'ai aucun intérêt à lui laisser, à l'aider dans son développement. J'ai aucun intérêt, donc je ne l'aide pas dans son développement. Alors, qu'est-ce qu'il m'attaque? Il m'attaque ce cheval, c'est défendu. Il m'attaque ce fou, c'est défendu. Je pense que j'aurais vraiment intérêt à ne pas lui laisser mon fou et à commencer à tuer son contre-jeu. Mais nous, on n'est pas développé, hein. Je vous rappelle qu'on n'est pas développé. Allez, cette tour, où est-ce qu'on peut la caser? Où est-ce que ça peut ouvrir? Ben, regardez, ce pion est bloqué. Donc si j'avance, ça va ouvrir ici. Vous voyez? Donc je peux essayer de
de mettre ma tour là, pas parce que j'ai une idée brillante, mais parce que je me dis: «Ah mais ça risque d'ouvrir ici» et j'aurai ma tour qui est placée. Hein, toujours les mêmes idées, hein, je n'en fais rien de aïe, 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 là je suis embêté, il m'attaque 2 fois, plus clouage, on regarde pas les menaces, c'est notre faute, ben, comment on défend? Là, on n'a pas le choix. Vous voyez l'erreur? Et là, il fait une double erreur, il ouvre le jeu, il ouvre la tour, en fait, il fait que des erreurs là, d'accord? Il fait que des erreurs là. Mais bon, nous qu'est-ce qu'on fait? On doit ouvrir nos tours, on doit bah, ça c'est logique. Là, j'abuse pas, c'est logique. J'ouvre ma colonne, même s'il y a plein de pièces, je vous l'ai déjà dit plein de fois, même s'il y a plein de pièces, 1, 2 pièces, ça fait quand même du vis-à-vis ça et en plus sur des pièces hyper lourdes, donc c'est hyper grave. J'ouvre mes colonnes. Je suis encore en phase de développement. Vous pourriez dire: «Mais tu es dans le milieu du jeu, tu es plus dans l'ouverture». Oui, mais j'ouvre mes colonnes. Cette tour ne joue pas. Mon plan, c'était d'essayer de la faire jouer, par là, hein, rappelez-vous. Et là, il s'expose déjà à des menaces, simplement à cause de ces découvertes-là. Il s'expose à des grosses menaces. Prise, 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 il peut pas manger la dame parce que sinon il y a échec et je récupère la dame. Vous voyez ce genre de truc-là? OK? Alors, est-ce que je peux pousser? Là, j'y suis combien de fois? J'y suis une fois et j'y suis 2 fois. C'est un peu tactique, hein, c'est un peu compliqué. En plus, il y a des échecs. J'aurais tout intérêt à faire le plan que je vous ai dit. Mais on va pas ou ça, ou mieux me développer, n'importe. Mais on va faire comme d'habitude, on va essayer de faire jouer cette tour. Pareil, ce serait plus intéressant, je pense, de commencer à lui supprimer une attaque en lui enlevant ce fou. Mais on va faire notre plan. Et si on perd, tant pis. Hein, rappelez-vous, hein, moi ça me saute aux yeux, hein, moi vous savez, ça me fait des coups là. Chaque fois j'ai des j'ai des spasmes quand je vois ça. Vous voyez, quand je vois une pièce qui est presque enfermée. Alors ça c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en fait, il me fait tout là. Il m'ouvre tout. Il m'active mon jeu. Mais c'est génial ça. Mais j'aurais pas pu rêver mieux. Alors là, vous choisissez, hein. Ça c'est un bon coup. Ça puis ça c'est un bon coup. Mais dans tous les cas, c'est ou même ça c'est un bon coup. OK? Celui que vous préférez. Vraiment celui que vous préférez. Allez, donc on va faire, celui-là. Regardez, nous maintenant on est développé. Voilà et comme on est développé, maintenant on peut commencer à regarder qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des tactiques. Tiens, il y a une pièce en l'air, est-ce que je peux l'attaquer? Voilà. C'est ça qu'on commence à faire. Est-ce que je peux l'attaquer? Ah ouais, peut-être. Tiens, il y a une menace, est-ce qu'il n'y a pas une menace de découverte? Bah oui, il y a une menace de découverte et cetera. C'est ça qu'on fait. Mais une fois qu'on a, comment dire? Réglé tous ces petits problèmes-là, déjà. OK? Allez, on va aller avancer, comme ça par exemple. Allez. Ah oui, j'attaque la dame. C'est même pas pour attaquer la dame, c'est pour avoir un cheval plus actif. OK? Allez, maintenant on va un peu accélérer. Ça, c'est des donc tous ces principes de développement. Après, si vous ne trouvez pas les tactiques, vous ne trouvez pas la manière de conclure, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est que vous défendiez vos pièces. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez un scan et que vous disiez: «Ouh là là, mais ça, c'est pas défendu, ça, c'est pas défendu. Ah, ça, il vient d'attaquer ça». D'accord? C'est pas ce genre de coup que je veux que vous voyez. C'est vrai que ça, c'est une énorme menace, mais c'est pas ce genre de coup que je voulais. Moi, je dis: «Ah tiens, ah oui, il attaque une fois. Est-ce que je peux pas là, me mettre en plus dans l'alignement?» Bah oui, regardez là, il y a tout qui pète si je fais ça. Mais je vous demande pas de voir forcément ce coup-là, c'est de vous dire: «Qu'est-ce que je peux attaquer? Qu'est-ce que je peux pas attaquer? Est-ce que j'ai des pièces que je peux repositionner qui seraient mieux placées?» Vous voyez? Mais défendues. Vous voyez, cette pièce, elle est défendue. Elle est pas n'importe où. D'accord, où est-ce que je peux gagner? Ah non, là, je peux pas encore gagner des pièces, il y a trop de fois. Ah d'accord, mais peut-être que du coup, si je décale le fou, bah, peut-être que je vais pouvoir l'attaquer plusieurs fois, hein? C'est pas plus que, pas plus que ça. Ou alors si je le cloue, tiens, autre exemple, si je le cloue comme ça, bah, peut-être que je vais arriver à gagner quelque chose. Vous voyez ce genre de truc là que je vous voyez? Allez, on va faire un on va attaquer sa reine encore. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, je sais pas, je peux peut-être, commencer à pousser le fou comme ça? On peut essayer? Allez, on va essayer. J'aime pas du tout ça, hein. D'accord, allez, ou alors on s'ouvre, on ouvre un peu plus, on ouvre comme ça. Là, vous voyez, on commence à déployer son jeu, c'est pas très, très bon, hein, on peut se prendre des crochets du pion et cetera, mais petit à petit. OK, bah, roc opposé, bah, alors ça, roc opposé, ça on connaît, hein, il faut balancer les pions. Donc on va essayer de balancer les pions. Vous voyez cette tour qui était placée? On aurait pu dire au début: «Mais elle sert à rien ta tour». C'est pas faux, elle sert à rien ma tour. Mais vous voyez petit à petit comme elle est en train de se placer sur le roi, il y en a des pièces, hein. Il y en a plein des pièces, hein, mais petit à petit, elles vont partir et petit à petit, bah, ça va compter. OK, donc ce fou, il m'attaque beaucoup. En plus, moi, j'ai envie de l'attaquer là, j'ai envie de faire des choses. Peut-être que je peux essayer de faire comme ça et pousser le pion. De toute façon, je dois arriver à pousser mes pions, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc on va essayer. Moi, je pense que là, je pense que c'est beaucoup mieux de prendre le fou, hein. À mon avis, c'est bien meilleur.
Mais pour l'instant, tout le monde est défendu. Donc pourquoi je recule mon fou? Là, je pouvais pas, c'était attaqué 2 fois. Là, je peux, mais bon, je perds mon fou bêtement. Et puis là, bah, vous voyez, petit à petit, je menace d'avancer mes pions. Sans échanger de pièces, sans rien. OK? Ah, il m'a donné une accroche. Ça, on a vu que c'était pas bon de donner une accroche. Ça lui sert à rien. Moi, ça m'aide à casser. Bah, j'en profite pour casser. Il mange, je remange. Ah, il m'attaque la dame. Bien joué. Je peux pas faire ça parce que là, il y a échec. C'est pour ça que j'aurais dû prendre le fou depuis un petit moment. Bah, je replace ma dame ailleurs, par exemple ici. Vraiment, j'explique beaucoup, hein. Allez, on va aller un peu plus vite. Donc attaque de roc opposé, ben voilà, là j'ai tout mon développement, hein, je bénéficie de tout là, hein. Je peux avancer, essayer de tout exploser devant son roi. J'ai peut-être plus assez de temps, hein, je sais pas, on verra. Dites-moi aussi, hein, si j'explique trop, je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'expliquer trop, j'ai l'impression d'expliquer pas à pas pour qu'il y ait un maximum de choses qui vous restent. Après, j'avoue que la résolution de la partie, gagner, pas gagner, ça m'intéresse beaucoup moins. Moi, je veux vous montrer qu'on a, sans faire grand-chose, on a eu une position écrasante. Est-ce qu'on la conclut, est-ce qu'on la conclut pas, on verra bien. Mais on n'a pas fait grand-chose et on a eu cette position-là, en fait, hein, c'est ça. Alors, OK, bah, je peux commencer à tout casser devant son roi, hein, c'est ce que je vais faire. Pareil, on va essayer de tout casser devant son roi. D'ailleurs, je peux prendre et prendre le pion, par exemple. Hein, toujours pareil, la même idée que les vis-à-vis, enfin les pièces à longue portée, ça tape. OK. Quand il revient là, je ne sais pas pourquoi. On va se mettre là. Toujours pareil, hein, on va essayer d'attaquer ça. Là, il faut qu'il fasse attention, là, hein. Il m'a donné sa meilleure pièce. Allez, ça c'est une question pour vous. Pourquoi son fou, je dis que c'était sa meilleure pièce? Je vous laisse trouver. Vous me répondrez en commentaire ou pas. Et là, si on regarde les cases du roi, on n'est pas loin du mat, hein. Ok, bien, bien joué. Allez, est-ce qu'on a assez pour mater? Presque, on va essayer. On regarde les cases du roi. Alors, il peut encore fuir, c'est bien. Parce qu'on a assez. Alors là, il nous faudrait une tour en plus et on l'a pas. Allez, les cases du roi. Allez, les cases du roi. Ouais, ça c'est bien joué. Échec. On prend la dame. Échec. Et il va nous manquer du temps. Alors, ça c'est perdu. On prend un maximum de cases, hein. À chaque fois c'est toujours pareil. Maximum de cases. Menace mat. Bah, ça suit. Ok, alors je vous demande pas de mater aussi vite que moi, hein. Toujours pareil, n'oubliez pas, c'est pas ça le but. Mais voilà, vous avez un exemple type, en prenant vraiment le temps d'expliquer, je me suis pas démonté, j'ai appliqué les principes, j'avais tellement d'activités, j'avais que des choix. Est-ce que j'ai choisi les meilleurs? Sans doute pas. Comme d'habitude, je suis sûr que vous avez trouvé des meilleurs coups que moi. Je suis sûr que certains d'entre vous ont vu la fourchette. Je suis sûr surtout que. Mais j'attaque en roc opposé et il y a un moment où j'ai assez pour finir. Ok? Dites-moi si ça vous intéresse toujours. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.